Bonjour, ici Mijou Pelletier pour une émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Chaque année, l'Église catholique organise le Vendredi saint une quête pour les lieux saints. Pour nous préparer à cet événement, l'Église diocésaine est heureuse de vous présenter une émission sur le thème « La Terre sainte, lieu saint et ses chrétiens ». Dominique, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de ce passionnant sujet. Et avant que nous rentrons dans le vif de notre sujet, peux-tu nous dire d'abord quelques mots sur l'origine de cette quête qui aura lieu le 15 avril et surtout sur son importance aujourd'hui? Oui, mais avant de le faire, je voudrais, Mijou, d'abord remercier mon ami Joseph. Il est d'origine libanaise, c'est un chrétien catholique de tradition maronite et j'ai beaucoup partagé avec lui en préparant cette émission. Je réponds maintenant à ta question. En fait, cette quête n'est pas nouvelle. Saint Paul, déjà dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, remercie les différentes communautés chrétiennes de leur générosité envers l'Église mère qui est Jérusalem. Et la quête du Vendredi saint se situe donc dans ce sillage, dans cette tradition. Et l'Église catholique a toujours montré un attachement particulier à la Terre sainte, à ses lieux saints et à ses chrétiens dont nous allons parler dans cette émission. En passant, c'est le pape Léon XIII qui, en 1887, l'a rendu obligatoire dans toutes les églises paroissiales de la chrétienté catholique. À quoi sert-elle? Comme son nom l'indique, cette quête est destinée à l'entretien des lieux saints, du culte de la Terre sainte, mais la plus grande partie des sommes recueillies sert à financer différentes œuvres pastorales et sociales des communautés chrétiennes catholiques, d'abord en Terre sainte. Et cette quête est aussi destinée plus largement aux chrétiens vivant au Moyen-Orient. Nous pensons aux chrétiens vivant en Syrie, en Irak, qui, nous le savons, vivent dans des conditions extrêmement difficiles, davantage encore depuis la pandémie. Donc, cette quête se veut être un élan de solidarité à leur égard. Dominique, qui en a la responsabilité? Dans chaque diocèse de l'Église catholique, d'abord, à l'échelle mondiale, il existe à Rome le commissariat de Terre Sainte et ce sont les franciscains qui ont la mission d'administrer les dons des fidèles. Pourquoi les franciscains? Simplement parce qu'il y a 800 ans, du vivant de Saint François, les premiers moines franciscains ont débarqué en Palestine avec l'accord du pape et ils y sont encore. Et ces religieux forment ce qu'on appelle la custodie des franciscains de la Terre sainte, ce qui veut dire, en simple, les gardiens des lieux saints. Ils forment une des nombreuses communautés religieuses, on va le voir, en Terre sainte. Et à ce sujet, je vous invite à voir sur YouTube un beau film qui s'intitule « Les gardiens de la Terre sainte ». On les appelle les frères de la corde, en référence à la corde à 3 nœuds qu'ils portent serrée autour de la taille, symbole de pauvreté. On dit aussi que ce nom leur fut donné durant les croisades, pour avoir gagné la guerre contre les infidèles. Avec eux, la légende n'est jamais très loin. On les appelle aussi les frères mineurs, habillés comme leur fondateur, Saint François, d'un simple drap. On dit que ce sont les seuls chrétiens à n'avoir jamais quitté cette terre qui a vu naître le Christ. Cela fait 800 ans qu'ils sont présents en Terre Sainte. 800 ans que les franciscains veillent et protègent les lieux saints. Donc, Dominique, on va le mettre en référence sur notre site.
Mais Dominique, la fonction qu'on leur donne est un peu trompeur, car on pourrait s'imaginer qu'ils ont un rôle un peu passif, gardien des lieux saints. Qu'est-ce que cela veut dire, du moins de nos jours? Ben, les responsabilités de ces franciscains sont vastes. Il faut d'abord, Mijou, savoir qu'ils ne sont pas engagés qu'en Terre Sainte, à proprement parler. Ils sont présents en Syrie, en Irak, à Chypre, à Rhodes, qui sont les deux îles situées en Méditerranée. Et leur mission, c'est bien sûr entretenir les lieux saints, mais c'est aussi organiser leur occupation. On dénombre 55 lieux saints au Moyen-Orient. Mais les franciscains ont aussi des écoles, une mission pastorale et sociale. Et à côté, j'allais l'oublier, de leur occupation dans le tourisme. Et pour assumer toutes ces responsabilités, il faut de l'argent et c'est la raison de cette quête annuelle. Avant de parler des lieux saints en Terre sainte, on peut s'interroger sur l'importance de la Terre sainte pour nous chrétiens. Nous nous y transportons chaque fois que nous ouvrons la Bible, chaque fois que nous lisons l'Évangile. Bien sûr, pour un chrétien, la Terre sainte, c'est d'abord une terre sanctifiée par la présence du Christ, celle de Marie, des apôtres. C'est la terre des origines du christianisme, on l'oublie parfois. La Terre sainte, c'est Jérusalem, qui est église-mère, pardon, avant Rome, avant les patriarcats orthodoxes. Et nous allons le voir, la Terre sainte est un lieu de la chrétienté présente dans sa diversité. Dominique, je te propose qu'on prenne quelques instants pour examiner deux cartes géographiques qui vont nous permettre de mieux situer la Terre sainte et les pays qui s'y trouvent. Oui, bien sûr. Dominique, peux-tu y ajouter quelques commentaires? Bien, quand on fait allusion à la Terre sainte, je suis certain que les gens qui nous écoutent l'associent à la Palestine, ce qui est vrai. Il s'agit bien sûr de la Palestine du temps de Jésus. Et sur cette carte, nous reconnaissons certains endroits où a vécu le Christ. La Galilée, avec la ville de Nazareth, Judée, avec Bethléem, la Samarie, et bien sûr Jérusalem. La Palestine a toujours connu, durant de rares exceptions, la domination de ses puissants voisins. Nous le savons, du temps de Jésus, la Palestine était occupée par les Romains. Par la suite, elle passe sous la domination des chrétiens byzantins, puis des Arabes, à partir du 7e siècle, puis des Turcs au 15e siècle. La carte de la Palestine va changer après la Première Guerre mondiale, car elle passe entre les mains des puissances occidentales. La carte de la Palestine change en 1947. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU décide alors le partage de la Palestine entre les Juifs et les Palestiniens. En 1948, on crée l'État d'Israël et par le fait même, on crée les territoires palestiniens. On le voit sur la carte, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Débute alors, tout le monde le sait, un conflit qui persiste toujours et qui semble sans fin. Dans quel pays se situe la Terre sainte? Si on délimite la Terre sainte aux territoires dans lesquels le Christ a vécu, la Terre sainte se trouve dans les pays suivants: Israël, les territoires palestiniens, la Jordanie, le sud du Liban. On y ajoute l'Égypte, car selon la tradition, Jésus a vécu quelques années en Égypte pour fuir la colère du roi Hérode. La Terre sainte est occupée par les trois religions, juive, chrétienne, musulmane. Les chrétiens y sont minoritaires. On le sait, l'islam est dominant au Moyen-Orient. Oui, à l'exception d'Israël. En Israël, 75% de la population est juive, 25% est arabe, et de ces 25%, environ 2% sont chrétiens. La même proportion de chrétiens, c'est-à-dire 2%, se trouve dans les territoires palestiniens. Et c'est la même chose ailleurs. Regardons la carte. En Égypte, en Jordanie. Oui, sauf au Liban, pays dans lequel la population est, selon la carte, d'environ 40% chrétienne. En fait, aujourd'hui, le pourcentage des chrétiens au Liban n'est que de 30%,
Beaucoup de Libanais ont quitté leur pays après ou dans les années 70 pour fuir la guerre civile. Leur exode, malheureusement, continue aujourd'hui. Ailleurs, les chrétiens sont fortement minoritaires. En Égypte, on estime le pourcentage de chrétiens autour de 8-10%. En Jordanie, le pourcentage est d'un peu plus de 5%. Dominique, en Terre sainte, une ville est prédominante. C'est bien sûr Jérusalem. Tu nous disais il y a quelques instants que cette ville est considérée comme la mère de l'Église. La première communauté chrétienne se trouvait à Jérusalem. Oui, c'est vrai, mais cette ville, comme on se plaît à le répéter, est 3 fois sainte. Ainsi, pour les Juifs, chronologiquement, d'abord, Jérusalem est le lieu historique de la première révélation de Dieu à l'humanité. Oui, c'est vrai aussi pour les chrétiens, la ville de Jérusalem est le lieu de la mort et de la résurrection du Christ. Et puis, l'islam est présent en Palestine depuis le 7e siècle. Un témoin de sa présence est la superbe mosquée d'Al-Aqsa, construite à partir de 680 et qui est située sur le site du Dôme du Rocher. Sur la diapo suivante, nous le voyons, ces lieux saints sont tous situés à Jérusalem-Est. Dans le quartier juif se trouvent les vestiges du temple juif, détruit en 70 par les Romains. Reste aujourd'hui le mur des Lamentations. À côté, dans le quartier chrétien, se trouve le Saint-Sépulcre. Et à côté, dans le quartier musulman, se trouve, nous l'avons déjà dit, le Dôme du Rocher, qui est le site majeur pour l'islam et qui comprend la magnifique mosquée d'Al-Aqsa. Il faut que ce beau monde s'entende et c'est pas évident. C'est vrai, comme tu le dis, Dominique, Jérusalem est une ville 3 fois sainte, mais c'est aussi une ville divisée. Les Juifs, les musulmans et les chrétiens qui se battent toujours sur la grande question du statut politique à donner à cette ville. C'est vrai, les chrétiens participent à ce conflit, mais ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils sont pour la plupart arabes. C'est une question compliquée qui pourrait faire l'objet d'une seule émission. On va rappeler l'essentiel ici. Lorsque l'ONU a divisé la Palestine en 1947 et créé Israël en 1948, Jérusalem devait avoir un statut international. Ainsi, Jérusalem ne pouvait en aucun cas devenir la capitale des seuls Israéliens ou des seuls Palestiniens. Tel Aviv est encore la capitale d'Israël, reconnue par la majorité de la communauté internationale. Et en Cisjordanie, Ramallah, c'est la capitale des Palestiniens. Mais comme beaucoup le savent, en 1967, avec la guerre des 6 jours, les Israéliens ont pris le contrôle de Jérusalem et affirment depuis des années qu'elle est véritablement leur capitale. Et bien sûr, les Palestiniens ne peuvent accepter ce qu'ils considèrent comme une agression territoriale. Donc, en préparant l'émission, j'ai réalisé aussi que Jérusalem est entourée d'un mur. Pas uniquement Jérusalem. Pour se protéger des terroristes palestiniens, les Israéliens ont érigé, à partir de 2002, je crois, un mur de 708 km et de 9 mètres de haut dans plusieurs endroits qui sépare la Cisjordanie d'Israël. Ce mur sépare la Cisjordanie de Jérusalem, on le voit sur la carte, et si on la regarde, cette carte de plus près, nous pouvons nous apercevoir que Bethléem, qui se trouve à 10 km de Jérusalem, en est séparé. Ça veut dire que les chrétiens doivent demander un permis pour se rendre à Jérusalem, et encore une fois, non pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils sont palestiniens et qu'ils sont considérés comme dangereux pour les Israéliens. Parlons maintenant des lieux saints. La Cisjordanie abrite 3 lieux saints importants de la chrétienté. À Bethléem se trouve la basilique de la Nativité. À Nazareth, la basilique de l'Annonciation. Et bien évidemment, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre
que les orthodoxes appellent aussi la basilique de la résurrection. On n'a pas malheureusement le temps de porter notre attention sur ces trois centres religieux. Dominique, je te propose qu'on s'arrête rapidement sur celui qui, de toute évidence, est le plus important, la basilique du Saint-Sépulcre. Cette basilique a été construite sur le lieu qui, selon la tradition, le Christ est mort, a été enseveli et est ressuscité. Oui, il est intéressant de mettre sa construction dans son contexte historique. L'empereur romain Constantin se convertit en 313 et rend du fait même le christianisme la religion officielle de l'Empire. C'est lui qui convoque le premier concile de Nicée en 325. Les évêques qui y sont présents énoncent le credo que nous récitons le dimanche dans nos messes dominicales. L'empereur Constantin est-il à l'origine de la construction du Saint-Sépulcre, comme on le dit? Oui, et il n'a pas perdu de temps. 1 an après le concile de Nicée, on entreprend la première construction de la basilique en 326. Elle va se poursuivre au fil des siècles, sous d'ailleurs des styles architecturaux différents, qui en fait son charme. La première basilique ouvre ses portes en 336. Sa forme est simple. Au centre de la basilique, le tombeau du Christ et tout autour de nombreuses chapelles immenses qui peuvent accueillir les communautés chrétiennes. La basilique du Saint-Sépulcre appartient à toutes les communautés religieuses. Chaque communauté a un temps alloué pour la prière. Ce sont les franciscains qui gèrent cela. Ce n'est pas facile. Plusieurs communautés peuvent se retrouver ensemble dans la basilique, ce qui donne, ceux qui verront le film pourront le voir, ce qui donne lieu parfois à une divine cacophonie. Donc, on pourrait consacrer une émission complète sur ce lieu saint de la chrétienté, mais malheureusement, le temps file. Alors, je te propose, Dominique, qu'on quitte à regret les lieux saints pour parler des chrétiens qui vivent en Terre sainte. En préparant cette émission, j'ai été surprise du nombre de communautés chrétiennes qui se côtoient à Jérusalem. Il y en a 13 reconnues par le gouvernement israélien et les autorités palestiniennes. Dominique, à la première lecture de cette liste, je t'avoue qu'on peut se perdre. Sur cette longue liste, on parle par exemple de l'Église latine, de l'Église grecque orthodoxe et catholique, de l'Église syriatique catholique, de l'Église éthiopienne orthodoxe, et puis les églises protestantes sont présentes aussi. Comment s'y retrouver? Oui, c'est vrai, on peut s'y perdre. Pour s'y retrouver, il faut se rappeler, Mijou, qu'à Jérusalem sont présentes les 3 grandes familles de la chrétienté, les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Les protestants, on pense aux anglicans et aux luthériens, qui se trouvent d'ailleurs sur cette longue liste, sont arrivés au XIXe siècle, donc tardivement. En Terre sainte, au Moyen-Orient en général, les chrétiens sont très majoritairement orthodoxes ou catholiques. Les 2 plus importantes, ce sont les 2 églises grecques orthodoxes et catholiques qui ont le plus grand nombre de fidèles et qui se caractérisent à la fois par leur caractère arabe et leur nationalisme très engagé. Et sur cette liste se trouvent les maronites d'origine libanaise qui sont catholiques, il y a l'église latine qui est catholique, sans doute l'une des plus anciennes églises puisqu'elle a été créée durant les croisades. On parle de l'église syriaque d'origine syrienne et libanaise qui est catholique et orthodoxe. Il y a l'église copte d'origine égyptienne qui est majoritairement orthodoxe, mais une partie est catholique et évangélique, c'est-à-dire protestante. Sont là que des exemples des églises présentes à Jérusalem. Donc, la majorité des chrétiens en Terre sainte sont orthodoxes ou catholiques. Je sais que nous n'avons pas le temps de nous arrêter sur cette question, mais j'aimerais savoir l'origine de ces 2 familles chrétiennes, orthodoxes et catholiques. Il y a des causes lointaines. L'origine remonte aux querelles théologiques, mais aussi politiques qu'il y a eu dans l'Église dès les tout débuts du christianisme au IIIe et IVe siècle. Quelles étaient les raisons de ces querelles?
Elles ont porté d'abord sur la question de la nature du Christ. Certains évêques se sont demandé si Jésus était Dieu seulement, ou s'il était Dieu et homme en deux natures séparées, ou s'il était Dieu et homme unis dans la personne du Christ. Et les premiers conciles de l'Église ont affirmé que le Christ était une seule personne avec deux natures, divine et humaine. Les conclusions ont satisfait l'Église occidentale, dont le siège était à Rome. Par contre, tous les évêques de l'Église orientale, dont le siège se trouvait à l'époque à Constantinople, n'étaient pas d'accord. Alors vont apparaître à cette époque des églises chrétiennes qui n'étaient pas très catholiques, si on veut dire les choses de cette façon. On ne parle pas encore de rupture. Elle se produit en 1054. Les chrétiens d'Orient se séparent de Rome suite à des querelles concernant la compréhension de la Sainte Trinité. Naît alors l'Église orthodoxe. Mais derrière ces débats théologiques, c'est important de le dire, se greffent surtout des longues rivalités politiques entre l'Occident et l'Orient. Et à ces divisions religieuses s'ajoute l'origine nationale des différentes églises, grecques, libanaises, syriennes, irakiennes, arméniennes, égyptiennes, éthiopiennes. Oui, assurément. Il ne faut pas négliger non plus la domination des puissances occidentales au Moyen-Orient, surtout à partir du XIXe siècle. La France y a renforcé le catholicisme, la Russie, la religion orthodoxe, les Anglais, les Américains et autres ont introduit les églises protestantes. Ma foi, c'est une question comme toutes celles d'ailleurs qui touchent le Moyen-Orient, qui est très compliquée. Dans la longue liste de ces communautés religieuses, il y a une église chrétienne dont on entend souvent parler. Il s'agit de l'église copte. Quelle est son origine? Quand on parle de l'église copte, Mijou, on fait référence à l'église égyptienne. Le mot copte signifie dans la langue de l'ancienne Égypte, c'est-à-dire celle des pharaons, si on veut, égyptien. Donc ce mot n'a pas d'abord un sens religieux, il faut lui ajouter orthodoxe, catholique ou évangéliste. Soit dit en passant, l'église copte est l'une des plus anciennes églises de la chrétienté. Elle est fondée, selon la tradition, par l'évangéliste Marc en 43 à Alexandrie. Donc, quand on examine la présence de ces 13 communautés religieuses, comment ne peut-on pas regretter qu'elles soient unies? Oui, c'est vrai, on peut le regretter, mais il faut aujourd'hui assumer ce passé. Il faut surtout se dire que nous retrouvons à Jérusalem aujourd'hui l'Église dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. Ces églises, il faut se le rappeler aussi, ont fondamentalement la même foi et ont la même mission, annoncer et vivre de l'Évangile. Les chrétiens vivent-ils aujourd'hui en bons termes? Oui, même si l'Église orthodoxe et l'Église copte ne reconnaissent pas l'autorité du pape comme telle, les relations avec Rome sont aujourd'hui bonnes. Il y a bien sûr parfois entre les communautés ce qu'on appelle chez nous des batailles de clochers. Ces églises n'aiment pas, par exemple, perdre des fidèles, surtout quand on en a peu. Et certaines églises protestantes qui pratiquent des formes de prosélytisme, qu'on pourrait expliquer en disant un recrutement zélé, sont souvent très, très mal vues. Mais ce qui est le plus important de rappeler, c'est qu'entre les catholiques et les orthodoxes, il y a peu de divergences théologiques. Les différences entre les deux églises se situent bien davantage au niveau des traditions, des rites cultuels, de certaines formes de sensibilité religieuse. On ne le dit pas assez, l'expression de la spiritualité orthodoxe est une vraie richesse pour l'ensemble des églises chrétiennes. Eh bien, Dominique, il nous faudrait une autre émission pour parler des défis que rencontrent les chrétiens dans leur vie quotidienne. En quelques mots, quels sont-ils? C'est une vaste question. Le défi principal des chrétiens, c'est de trouver un espace politique, socio-culturel qui leur permettrait de s'épanouir pleinement. Ce n'est pas le cas. Le principal défi peut se résumer par la formule que l'on voit sur cette diapositive. La communauté chrétienne palestinienne est prise entre le marteau israélien d'abord et encore davantage entre l'enclume de l'islamisme.
Donc, les chrétiens sont pris entre ces deux forces-là. Les religions en elles-mêmes, on le sait, ne sont pas la cause véritable de la violence dirigée contre les chrétiens. Ce sont les fondamentalistes juifs, les islamistes qui rendent la vie des chrétiens et celle de la majorité des musulmans modérés, on l'oublie parfois, rendent la vie impossible. Bien sûr, à cela s'ajoutent de sérieuses difficultés d'ordre économique. La pandémie a réduit au chômage beaucoup de chrétiens qui vivent du tourisme. Eh bien, Dominique, c'est malheureusement tout le temps dont on dispose aujourd'hui. On pourrait peut-être penser à poursuivre notre rencontre avec ces chrétiens d'Orient l'an prochain. Je vous rappelle, à vous, chers téléspectateurs, que cette émission a été effectuée puis produite pour nous inviter à être généreux lors de la quête qui aura lieu le Vendredi saint pour les lieux saints et ses chrétiens, donc le 15 avril prochain. Et à l'occasion de cette quête, manifestons notre solidarité à leur égard. La disparition des chrétiens du Moyen-Orient serait un drame pour toute la chrétienté. Même si nous devons vivre d'espérance, on doit admettre que leur avenir est loin d'être assuré. Alors, Dominique, je te tiens à te dire un gros et grand merci pour ce cours d'histoire, puis ce qui donne tout un sens à notre fondement, à le fondement de notre foi et à toute cette question aussi de la quête qui aura lieu bientôt. Mille merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Ça m'a fait très plaisir. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est.